Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et que vous êtes confortablement installé sur votre canapé ou sur votre chaise, ou même debout, voire en train de courir pour les plus motivés d'entre vous. Nous sommes sur le point de clôturer cette troisième semaine déjà de vidéo confinement, et aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons nous balader, notamment dans une petite commune très charmante du département de l'Ain, la commune de Châtillon-sur-Chalaronne. Peu importe la saison en fin de compte, que l'on soit en été ou en plein hiver, il faut venir flâner à Châtillon-sur-Chalaronne, la ville aux 60 000 fleurs. Les maisons à pans de bois avec ourdage en pisé ou en briques qui sont égayées par des brassées de fleurs disposées dans des paniers en osier. Les halles, les ponts et les bords de la Chalaronne sont particulièrement attrayants, tandis que sur la rivière, des barques semblent crouler sous leur chargement multicolore. On appelle Châtillon, petite commune de 50 000 habitants située à 50 km de Lyon et à 25 km de Villefranche, Bourg-en-Bresse et Mâcon, la ville aux 5 labels. Label 4 fleurs depuis 1964, label Station verte depuis 1970 pour sa capacité à assurer un accueil et un séjour dans un environnement préservé, label Plus beau des Tours de France en tant que destination présentant un choix d'hébergement de qualité, un patrimoine valorisé et attrayant, mais aussi une tradition gastronomique, un artisanat diversifié, l'ambiance d'un marché ou d'une fête locale, et ce depuis 1998. Label Ville et métiers d'art avec la présence d'un verrier, d'une relieuse, d'un doreur sur bois et d'un artiste peintre notamment. Et enfin, label Famille Plus, accordé aux communes qui mènent une réelle politique d'accueil des familles et des enfants. Une ville où manifestement il fait bon vivre. Mais concrètement, en dehors du cadre naturel, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Une fois sur place, vous découvrirez le centre-ville médiéval et ses maisons à colombage. C'est en l'an 1000 effectivement que tout commence. C'est sur un promontoire situé au confluent de la Chalaronne et du Relevant que le seigneur Hugues de Châtillon construit le premier château qui donne son nom à la cité qui se forme, Castellio. Vendu au sire de Beaujeu, Châtillon rejoint ensuite le Beaujolais à la part de l'Empire, ce Beaujolais de la rive gauche de la Saône qui deviendra plus tard la principauté de Dombes. En 1228, Châtillon fait partie de la dot de Sibylle de Beaujeu qui convole en juste noces avec Renaud, sire de Bâgé et maître de la Bresse. Et 50 ans plus tard, en 1272, par les épousailles de Sibylle de Bâgé, unique héritière et dernière représentante de la famille de Bâgé, avec Aimé de Savoie, le futur Aimé des Cinq le Grand, Châtillon tombe dans l'escarcelle de la famille de Savoie jusqu'en 1601, date de son rattachement au royaume de France. Elle devient alors la place forte avancée de la Savoie à 3 km de la frontière de la province. Ce qui explique la présence de nombreux remparts, polygones de 1000 mètres qui entourent la ville de ses murailles, ses 3 portes fortifiées et ses 20 tours. Ces murailles étaient bordées de fossés généralement à sec, mais que l'on pouvait remplir très vite en détournant les eaux de la Chalaronne et du Relevant par un système d'écluses. Des 3 portes d'entrée érigées par les comtes de Savoie ne subsiste à l'est que cette tour carrée du XIVe siècle en carreau dont les assises et les angles sont en pierre calcaire. La porte de Villars fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1926. Dès 1272 commence la construction de l'église Saint-André. Rapidement trop petite, dès 1439, elle fait l'objet d'un agrandissement dans un style gothique flamboyant très pur. De nombreux vitraux du XIXe siècle y retracent la vie et l'œuvre de saint Vincent de Paul, curé de Châtillon en 1617, où il va découvrir sa mission, servir Jésus-Christ présent et appelant dans les pauvres. Mission qu'il a réalisée non pas seul, mais avec les habitants de la cité, en créant ici la première charité à qui il donne une charte le 8 décembre 1617, pour aider chacun à bien servir les pauvres, corporellement et spirituellement. Labellisée Maison des Illustres en 2013, la maison où a vécu saint Vincent de Paul est visible aux 12 places des Halles. Y est conservé encore aujourd'hui l'acte de fondation de son institution, signé de sa main. En 1440 débute la construction des Halles par Pirot Girard, en lieu et place d'une modeste maison du marché. Longue de 80 mètres, large de 19 et haute de 10 mètres, elles sont à moitié détruites par l'incendie de 1670. Reconstruite à l'identique par Philibert Collet, le maire de l'époque, grâce à la générosité de mademoiselle de Montpensier, comtesse de Châtillon, qui lui permit de débarder en sa forêt de tannée les 64 chênes nécessaires au remplacement des structures détruites. Aujourd'hui, les Halles abritent toujours un marché très vivant le samedi matin. Étalé sur plus de 300 mètres, on y trouve de la volaille vivante, des épices, des fruits, des légumes, des fromages dans la clameur des bavardages entre marchands et promeneurs, et une myriade de couleurs et d'odeurs. C'est également un lieu animé tout au long de l'année,
avec de nombreux festivals, surnommés festifs plus loin Halles, la journée chevalet, le marché des potiers, le repas des cuisiniers de la Dombe, et d'autres festivals de musique. C'est aussi un lieu de repli bien entendu en cas de pluie. Centre historique médiéval oblige, on y trouve partout et en particulier place des Halles, mais aussi rue Commerçon ou place Saint-Vincent-de-Paul, des maisons à colombage, en encorbellement, à remplissage de torchis, ainsi qu'un passage couvert pittoresque qui n'est pas sans faire rappeler les traboules du Vieux-Lyon. Place Saint-Vincent-de-Paul, l'une de ces maisons, un grenier à sel devenu cabinet radiologique et qui est la plus vieille maison de Châtillon datant du XIIIe siècle, est restée célèbre pour avoir été attaquée par le célèbre contrebandier Louis Mandrin. En face, un autre édifice très ancien, l'ancien hôpital du XVIIIe siècle, abrite aujourd'hui le centre culturel de la Dombe, avec l'école de musique et des salles mises à la disposition des associations. La chapelle au centre renferme des pièces très intéressantes. Les vitraux représentent la résurrection de Lazare et la rencontre de Marthe et Marie avec Jésus. À l'extrémité de l'aile nord, une apothicarie créée en 1814 présente une collection de 120 pots en faïence de Mayonna, exposés dans des boiseries de style directoire, contenant encore les produits concoctés par les sœurs de Sainte-Marthe qui géraient l'hôpital. En face de l'apothicarie se trouve un triptyque de 1527 représentant la descente de croix, entouré de 2 volets figurant à gauche l'agonie au jardin des Oliviers et à droite la résurrection. Châtillon propose également des musées traditionnels tels que le musée du train miniature, exposant sur une superficie de 200 m², 30 trains, 400 wagons et 1 km de voies ferrées. Le point d'orgue étant la reproduction fidèle de la célèbre gare des Brotteaux à Lyon, classée monument historique. À quelques mètres des remparts du château, le musée municipal Tradition et Vie est installé dans ce qui fut autrefois le couvent des Ursulines, présentant un patrimoine exceptionnel des traditions et des savoir-faire de notre région. Dans un souci permanent du détail, il s'attache à faire revivre une famille paysanne au travers des explications de Marie, petite châtillonnaise de 10 ans qui raconte son quotidien au début du XXe siècle. Mais attention, nous n'avons pas affaire à une énième ville muséifiée, figée dans le passé, où plus rien ne se passerait. L'économie de la ville se caractérise par la diversité de ses magasins, son important marché du samedi matin et par la présence d'entreprises dont Mylan, ex-Abbott, ex-Solvay Pharma et ex-Laboratoire Sarbach, entreprise créée par Raymond Sarbach au sortir de la guerre. En 1947, celui qui deviendra le futur maire de Châtillon mettra au point une pommade à la pénicilline qui permet à l'entreprise de fortement se développer et dont les recettes permettront la restauration et la sauvegarde du centre historique. Vers la gendarmerie, sur un rond-point, vous trouverez un casque géant de pompier. Il représente MSA Calais, une entreprise qui équipe de nombreuses casernes françaises, les pompiers de Paris et même les pompiers de New York. Mais bien sûr, si vous passez à Châtillon, n'oubliez pas le plus important, les berges de la Charonne, qui forment un ravissant décor fleuri, en saison, notamment à hauteur de l'impasse de la Piétanée et de la rue Pasteur. Le célèbre botaniste Philibert Commerson, qui a découvert notamment l'hortensia, est un natif de Châtillon. Dès lors, vous comprendrez pourquoi la ville a placé 9% de son budget dans le fleurissement. Un bon investissement, quand on sait que c'est ce même Raymond Sarbach qui a permis les nombreuses restaurations des monuments historiques, qui est à l'initiative de cette politique de fleurissement, attirant les visiteurs toute l'année. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait un petit peu rêver à l'occasion donc de cette énième journée de confinement. Donc, quant à moi, eh bien, comme à mon habitude, je vous donne rendez-vous pour le début de notre 4e semaine de vidéo confinement. Donc, demain, avec un nouveau thème qui sera abordé. Vous l'aurez compris, il s'agira d'un personnage historique. Donc, surtout en attendant, prenez soin de vous, gardez le moral, faites des choses qui vous plaisent, mais surtout, faites également attention à vous et à votre famille, bien entendu. Donc, quant à moi, eh bien, comme à mon habitude, je vous donne rendez-vous demain, et en attendant, au revoir, bye bye.